Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler d'une des choses les plus importantes en trading, celle qui fait réellement la différence entre quelqu'un de non rentable et quelqu'un de rentable. Cette chose, elle est paradoxale, c'est l'une des choses les plus puissantes et pourtant, c'est à la fois la chose la plus sous-estimée dans le monde du trading. C'est pas un indicateur, c'est pas une stratégie miracle et pourtant, c'est exactement ce qui sépare des gens qui perdent de l'argent à ceux qui gagnent de l'argent sur le long terme. Cette chose, c'est le plan de trading. Sans plan de trading, tu trades au hasard, tu surtrades, tu te fais dominer par tes émotions et tôt ou tard, tu finis toujours par perdre de l'argent et rendre de l'argent au marché. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment construire ton plan de trading clair, précis et professionnel de A à Z, étape par étape. Et à la fin de cette vidéo, en bonus, je te partagerai mon propre plan de trading, celui que j'utilise personnellement, donc reste bien jusqu'au bout si tu veux l'avoir. Tu vas comprendre en détail comment définir ton cadre, tes règles, tes limites et surtout comment arrêter de dépendre des autres pour commencer à trader comme un vrai professionnel. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin et que tu appliques sérieusement et exactement ce que je te montre, ton trading sera plus jamais le même, je te le garantis. Donc reste bien jusqu'au bout, abonne-toi si c'est pas encore fait, prends des notes et c'est parti. Donc on se retrouve directement sur mon écran, on va voir ensemble comment créer ton premier vrai plan de trading. On va voir absolument toutes les étapes, on va voir de A à Z, ok? Première chose, une sorte de remise en contexte, pourquoi 99% des traders échouent? On entend assez régulièrement ce chiffre tout simplement, comme quoi 99% des gens perdent de l'argent en trading, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Donc la réalité brutale, et que personne te dit, c'est que 99% des gens perdent de l'argent sur les marchés. Et ça, c'est pas une statistique qu'on envoie comme ça, c'est un fait statistique vérifié via les brokers, via les marchés financiers. Bref, c'est tout simplement une data qui est réelle et vérifiée. Ok? Donc concrètement, pourquoi il y a 99% des gens qui échouent? Premièrement, parce qu'ils n'ont pas un plan défini. Donc si tu es sur la vidéo, bah, tant mieux pour toi. On va voir concrètement comment construire un plan pour que ce soit bien fait et que tu puisses maximiser tes résultats. Donc ils n'ont pas de plan défini. Donc ça veut dire quoi? Ils tradent au feeling, à l'instant. Ils font un petit peu les choses voilà, via leur interprétation, via leurs émotions. Ils font de l'improvisation en permanence. Ils n'ont pas de règles d'entrée précises, pas de règles de sortie précises. Donc les résultats, ils sont incohérents, inconstants dans leurs résultats et ils font des pertes juste énormes parce qu'ils n'ont pas forcément de gestion et de cohérence dans ce qu'ils font. La deuxième chose, et ça j'ai commencé à l'introduire, c'est le trading émotionnel. C'est vraiment notre pire ennemi et c'est là où le plan de trading, s'il est bien construit, il va te permettre de limiter toutes ces erreurs émotionnelles. Il y a énormément de gens qui disent que le trading c'est 80% de psychologie. Bah, la réalité, et ça il y a peu de personnes qui sont capables de te le dire, c'est que si tu as un plan de trading qui est bien structuré, qui est bien formé, on va le faire ensemble, ne t'inquiète pas, mais bref, si il est tout simplement bien structuré, bah, en fait la majorité de tes erreurs émotionnelles, elles vont ne pas avoir lieu. Parce que bah, le FOMO, peur de rater une opportunité, bah, ça ne sera pas le cas parce que tu vas te concentrer uniquement sur les setups que tu attends. Revenge trading après une perte, si tu as des règles bien définies dans ton plan, eh bien ce ne sera pas le cas. Euphorie, surconfiance dangereuse, émotion qui contrôle les décisions, bref tout ça, c'est des erreurs qui font que les gens perdent de l'argent. Et encore une fois, si ton plan est bien construit, tu n'auras pas ce genre d'erreur. Pas de gestion de risque, risque 5, 10, 20, 30% par trade, de nombreuses pertes consécutives sans gestion de risque fait que ton compte eh bien, est cramé tout simplement. Aucune notion du drawdown maximum, pas de protection du capital et surtout incohérence dans le money management. De temps en temps, ils vont risquer 1%, de temps en temps, ils vont risquer 2%, de temps en temps 3%. Et puis, il suffit que tu fasses que des TP sur le risque de 1% et que tu fasses que des SL sur 3%. Eh bien, assez rapidement, tu vas cramer ton compte. Et c'est là où aujourd'hui, tu vas rejoindre le 1% des gens qui gagnent de l'argent grâce au trading, grâce à un plan de trading solide, discipliné, parce que c'est ça qui va te permettre de sortir du lot et de faire partie des 1% des gens qui gagnent de l'argent concrètement. Donc maintenant que ça s'est vu et que tu as les statistiques en tête, on va voir concrètement qu'est-ce qu'un plan de trading. Un plan de trading, pour faire très simple, c'est ton plan, ta carte qui va t'emmener vers la rentabilité constante. J'aime bien dire, c'est ta carte routière où tu as le chemin qui est tracé pour aller jusqu'à la rentabilité. C'est ce qui va te permettre de rester dans une sorte de cadre parce qu'il faut savoir qu'en trading, on a une infinité de possibilités, que ce soit au niveau des actifs. On a des centaines de milliers d'actifs qu'on peut trader sous des centaines de milliers de time frames différentes, en secondes, en minutes, en heures, en jours, en semaines, en mois, en 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. Bref, il y a littéralement des milliers de possibilités au niveau des time frames, ce qui fait donc des millions de possibilités différentes pour trader. Et qui dit énormément de possibilités, dit énormément d'opportunités, voire même des opportunités à l'infini, mais surtout dit que si tu n'as pas de cadre clair, bah concrètement,
tu vas faire n'importe quoi et tu vas aller à droite, à gauche. Et quand on fait trop de choses, on fait rien au final. Donc ton plan de trading, c'est ce qui va te permettre d'avoir une définition simple et claire de ce que tu dois attendre sur le marché. C'est ton guide complet et écrit qui définit exactement ces points juste ici, ces 6 points juste ici. Donc les questions qu'il faut te poser et que va permettre de pouvoir répondre ton plan de trading, c'est quoi trader? Quel marché? Quelle paire? Quel actif? Quand trader? Quelle session? Quel horaire? Quel jour? Comment trader? Avec quelle stratégie? Quelle confirmation tu vas attendre avant d'entrer en position? Comment sortir? Comment manager? Comment tu vas placer ton SL en fonction de ton setup? Où est-ce que tu vas mettre tes TP? Combien tu vas risquer? Encore une fois, je le rappelais juste avant, mais une grosse erreur au niveau du money management. Combien tu vas risquer, quel pourcent par trade, quel drawdown maximum, en funded, en challenge, en fonds propres, peu importe. Comment bien gérer tes émotions, ça c'est un petit bonus que j'aime bien rajouter dans les plans de trading. Quelles règles psychologiques tu peux mettre en place pour essayer de maximiser toutes les erreurs qui vont être faites à cause de la psychologie, à cause des émotions, etc. Donc on mettra une petite ligne également là-dedans. Encore une fois, je le rappelle, mais sans plan, concrètement en fait, tu as une infinité de possibilités et tu vas être amené à faire n'importe quoi. Donc avec un plan solide, tu sais exactement quoi faire, tu as un plan précis et tu sais ce que tu attends, ce que tu cherches, etc. Ta stratégie, comment tu l'analyses, le marché, comment tu prends les décisions, gestion de risque, psychologie, c'est vraiment les 3 points clés du plan de trading. Stratégie, qu'est-ce que tu attends, gestion du risque, et comment tu vas le faire, et psychologie, ça c'est au niveau de la gestion, etc. Maintenant, on sait ce qu'est un plan de trading. On va voir les 8 éléments essentiels dans la construction et dans l'élaboration d'un plan de trading. Donc, on va le construire ensemble, ok? Et c'est, si tu veux, les étapes qui vont rentrer dans ton futur plan de trading que tu vas construire dans cette vidéo. Tu vas avoir les marchés et sessions, donc tu vas définir quand tu trades et à quel moment. Ta stratégie d'entrée, donc comment tu identifies les opportunités. Et ça, c'est qu'est-ce que tu dois attendre sur le marché. Ta stratégie de sortie, où est-ce que tu vas placer tes SL, tes TP. Ton money management, le risk management pour protéger le capital et aussi pouvoir capitaliser dans les bons moments. La routine quotidienne, on va essayer de structurer les journées pour pouvoir garder une forme de mécanisation, de robotisation dans ton trading et ce qui va te permettre de moins réfléchir et de moins faire entrer tout simplement en fonction les émotions et la réflexion qui peut tout simplement porter à confusion. Un journal de trading, on va voir tout simplement à quoi ça sert dans ton plan de trading et qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place. Règles psychologiques, maîtrise des émotions, etc. Et une petite vision claire de la progression. Donc chaque élément dans ton plan de trading est important pour la stabilité, la récurrence et la réussite. Et ensemble, ils forment vraiment ton système complet de trading. Ok? Donc, on maintient ça, mémorise ça. On est parti pour la suite et la construction en temps réel. On va voir le premier élément. Tu dois choisir tes marchés. Donc, comme je l'ai dit, tu as une infinité vraiment d'actifs à trader et tu dois te concentrer sur, moi je dirais, 2 à 3 paires maximum. Donc voilà, spécialise-toi sur 2 à 3 paires maximum, c'est indispensable. Personnellement, comme tu le sais, je suis spécialiste du Forex, donc EURUSD, GBP-USD. Je trade également EURUSD, ok? Et je ne vais pas trader tous les actifs du monde. Je me concentre sur 3 actifs, ce qui me permet de ne pas m'éparpiller dans les graphiques, etc. De vraiment me concentrer et attendre les bons setups au bon moment et de pouvoir du coup gérer correctement les positions que je vais prendre sur ces actifs et surtout m'expertiser. Si tu trades tout le temps les mêmes actifs, tu vas commencer à avoir de plus en plus d'interprétation du marché, à vraiment de plus en plus comprendre le graphique. Bien sûr, on ne peut pas l'anticiper, etc. Mais vraiment, devenir vraiment assez proche de ton graphique et comprendre les réactions, avoir l'habitude de la volatilité, de tout ce qui se passe dessus, quoi. Donc, soit Forex, soit crypto, soit action, soit indice américain, peu importe. Mais la règle d'or, c'est de se spécialiser sur 2 ou 3 paires au maximum pour vraiment comprendre leur comportement, leur pattern, leur réaction aux news comme je te l'ai écrit ici. Et par exemple, moi, EURUSD, GBP-USD. Donc, tu choisis tes marchés et les actifs que tu vas trader. Une fois que ça c'est fait, tu dois te concentrer sur les sessions. Donc, quand tu trades, ça c'est important de choisir les sessions que tu vas trader. Par exemple, session asiatique. Alors, les horaires que je t'ai mis ici, c'est des horaires à peu près indicatifs. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui tapent les kill zones qu'entre 2h et 6h du matin. Voilà, je t'ai mis les horaires grossièrement des sessions. Mais la session asiatique de 1h à 7h, la session de Londres de 9h à midi, elle est un peu plus volatile que la session asiatique. Ça dépend aussi des actifs que tu vas trader. Si tu vas trader GBP-USD, ça va être plus actif tout simplement à la session de Londres et la session de New York que à la session asiatique, contrairement peut-être à un indice asiatique ou peu importe quoi. Donc, choisir ta session et ça peut être par rapport à ce que aussi tu as backtesté. Okay, si tu as fait du backtest, que tu as des datas et que tu peux commencer à les analyser
que ce soit au niveau de l'horaire, que ce soit au niveau des stratégies, des actifs que tu as utilisés. Tout ça, ça doit rentrer en question. Si tu as déjà fait un backtesting au préalable et que tu as des données que tu sais à quelle heure tu as les meilleurs résultats, utilise-les. Choisis ta session par rapport à l'endroit où tu as les meilleurs résultats. Choisis l'actif par rapport à celui où tu as les meilleurs résultats. Donc voilà, choisis aussi selon ton emploi du temps, selon les résultats que tu as eu, mais aussi selon l'emploi du temps. Ton style, est-ce que tu aimes la volatilité ou pas forcément? Est-ce que tu préfères quelque chose de plus posé, de moins volatile comme le Forex, ou tu veux vraiment énormément de volatilité comme le Gold, le Nasdaq ou peu importe. Voilà, choisis vraiment les sessions et les actifs par rapport à tes caractéristiques propres, aussi peut-être par rapport à l'endroit où tu habites. Si tu habites en Asie, la session de Londres et la session de New York, elles sont plus tard dans la journée, alors que la session asiatique, elle est le matin. Ça dépend de tout simplement ton emploi du temps. Pareil, si tu es aux États-Unis, en Amérique, la session de New York, elle est le matin, alors que la session asiatique, elle est plutôt le soir ou la nuit. Donc voilà, tu dois choisir en fonction de toi, de tout simplement ton style, ce que tu recherches et ce que tu peux tout simplement. Par exemple, moi, je vais trader la London, ok. Quand je suis donc sur les horaires français, je vais trader la London, la session de Londres, parce que je vais trader le Forex. Donc sur GBP/USD, EUR/USD, c'est plus intéressant. C'est là où j'ai les meilleurs résultats et c'est là aussi où il y a de la volatilité et par rapport à mes actifs, c'est plus intéressant. Donc je vais trader la session de Londres et aussi la session de New York sur les paires EUR/USD et GBP/USD. C'est ce qui me permet tout simplement d'avoir les meilleurs résultats et c'est ce qui aujourd'hui construit le moment où j'opère sur le marché. Donc, une fois que tu as choisi l'élément 1, on va passer à l'élément 2. J'ai mis ici plusieurs choses et je vais t'expliquer. Tu dois choisir ton edge. En gros, ta stratégie, d'accord? Ce que tu vas chercher et attendre sur le marché, qu'est-ce qui va te faire analyser le marché. Donc, tu définis ta méthode principale. Je t'en ai mis quelques-unes. Si tu regardes cette vidéo et que potentiellement tu n'as pas de stratégie fixe, ce que je te conseille, c'est d'en choisir une seule et je te l'ai écrit ici en gras. Toutes les méthodes marchent, d'accord? Toutes les méthodes marchent à condition de faire les choses correctement. Ce qui compte, c'est de rester sur cette stratégie et de t'expertiser là-dedans. D'accord? Tu as une stratégie, tu veux choisir, par exemple, tu vois, moi j'ai fait un mélange de Smart Money Concept et d'indicateurs techniques et de price action. Voilà, j'ai imbriqué plusieurs choses et c'est ce qui aujourd'hui fait ma stratégie. D'accord? Je l'ai construite avec des éléments à droite, à gauche pour construire du coup ma propre stratégie et mon propre edge. Concrètement, choisis-en une, forme-en une, construis-en une et deviens un expert dedans. Et c'est comme ça que tu vas réussir en trading. Bref, t'en choisis une, d'accord, et tu la gardes et tu deviens un expert. Tu sautes pas d'une stratégie à une autre. C'est comme ça que 90% des gens perdent de l'argent. C'est parce qu'ils pensent qu'il y a une stratégie miracle qui existe. Ils vont essayer la mienne, ils vont essayer celle de quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Et au final, ils vont tout le temps changer sans jamais avoir de résultat avec laquelle et ils vont dire le trading, ça ne fonctionne pas. Prends une stratégie, choisis-en une. Deviens un expert dedans et ça fonctionnera parce que tu vas être meilleur que 95% des gens qui utilisent cette stratégie. D'accord? Donc, choisis-en une, forme-toi, deviens un expert dedans et ça fonctionnera. Et note-la dans ton plan de trading. Donc ça, c'est l'élément numéro 2. Maintenant, on va passer à l'élément suivant. Ce qui va être important, c'est les confirmations d'entrée. Tu dois attendre des confirmations. D'accord? Exemple concret, par exemple, je t'ai mis avec le VWAP et le price action. Tu vas donc attendre un prix au-dessus du VWAP et potentiellement un rebond dedans. Donc, tu vas choisir tes zones d'intérêt, rebond sur une zone de support ou de demande. Je sais pas, deux éléments confluence. Par exemple, moi, je vais attendre soit un break, soit un retracement sur un VWAP avec un rebond et également une zone de retracement dans une bonne tendance claire et bien définie. D'accord? Donc, je vais attendre entre 2 et 3 zones de confluence. OK? Peut-être que tu vas attendre une accumulation AMA pour ensuite avoir un système d'AMD, accumulation, manipulation, distribution, ou alors que tu vas attendre un volume acheteur qui rentre massivement au niveau du carnet d'ordre, si tu utilises du coup l'order flow, et regarde aussi par exemple qu'il n'y ait pas de news majeure. Donc voilà, en fait tu vas attendre des confirmations que tu dois mettre en place. Ok, est-ce que ma tendance est bien confirmée? Est-ce que j'ai une tendance qui est bien claire, bien définie, un biais qui est bien défini? Est-ce que je suis dans le sens de la tendance? Est-ce que j'ai bien identifié mes zones d'intérêt et c'est ici que je veux opérer sur le marché? Est-ce que ça correspond bien à mon edge, d'accord? Est-ce que potentiellement, voilà, j'ai mes confirmations, donc j'ai mis accumulation, volume acheteur, est-ce que j'ai des acheteurs qui rentrent au marché si tu es en achat, j'ai des contrats, des ordres qui rentrent en achat, ça peut être ça. Ça peut être, moi par exemple sur le Forex, j'utilise un système d'arrêt, donc je vais venir identifier un arrêt, ce que j'appelle un arrêt, et attendre une clôture au-dessus ou en dessous, et c'est moi personnellement ça qui me sert de confirmation, ok? Donc voilà, chacun a ses petites confirmations propres à lui, mais ça c'est ultra important de bien les définir pour pouvoir rentrer en quelque sorte de manière mécanique et c'est ce qui va te permettre de rentrer à tel moment du marché et pas à tel moment parce que tu n'as pas eu tes confirmations. Et tes confirmations, elles vont te servir à rentrer au bon moment
quitte à ce que ce soit un tout petit peu plus bas, mais avec un meilleur taux de win rate, d'accord? Sans confirmation, tu rentres entre guillemets juste sur ta zone d'intérêt, mais ta zone d'intérêt, est-ce qu'elle va réagir concrètement? Si ta zone d'intérêt va réagir et tu vas attendre telle confirmation, et pour toi ces confirmations signifient que ta zone d'intérêt réagit, alors à ce moment-là, c'est ça que tu dois chercher. Si tu as toutes les confirmations, c'est OK. Si tu en as une seule qui manque, eh bien tu rentres pas. Donc tu peux te faire une sorte de checklist. Bon ici c'est une image générée par l'IA que je t'ai mis. Mais tu vois, tu peux faire une sorte de checklist où tu vas soit sur Excel ou peu importe, où tu te fais voilà, une ligne, une case à cocher et tu l'ouvres en parallèle de ton graphique et je coche. Si tout est coché, tu peux rentrer en position. Donc ça, c'est un petit tip si tu es du genre à avoir du mal à respecter ton plan, etc. Eh bien, ça peut être un petit tips. Ce que tu ne fais pas, donc les règles d'interdiction, tu dois également les mettre, d'accord? Tu dois te dire, ok, je ne trade pas pendant les news majeures, NFP, Fed, annonce de la BCE, voilà. Tout ça, c'est des annonces économiques qui peuvent avoir énormément de réactions. Je prends l'exemple de la NFP, qui est la création d'emplois non agricoles aux États-Unis sur le mois précédent, du coup, qui est le premier vendredi de chaque mois pour le mois précédent. Donc, par exemple, le premier vendredi de février pour le mois de janvier au niveau des chiffres. Et bah, ça apporte énormément de volatilité, comme les taux d'intérêt, etc. Donc, tout ça, ça te permet d'être à l'abri de la volatilité parce qu'en plus, bah, sur ces moments-là, tu as énormément de slippage. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt de trader à ces moments-là. Ok, les news, c'est des accélérateurs de setup, mais avec énormément de volatilité comme ça, c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu du casino, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Pas de revenge trading, pas plus de 2 trades par exemple par jour, ok? Tu te gardes 2-3 cartouches et tu vas pas trop trader, ça sert à rien. Plus tu vas trader, plus tu augmentes les probabilités tout simplement de te faire SL et de perdre de l'argent. C'est pas l'inverse. Le cliché est un petit peu plus je vais trader, plus je vais gagner de l'argent. Pas du tout, c'est limite contradictoire, d'accord? C'est contre-naturel. Pas de FOMO, tu respectes ton plan. Si tu rates l'entrée, t'attends la prochaine. Pas de modification de SL en cours. Tu as identifié ton billet, tu as identifié ton setup. Dans ton plan de trading, je le répète, mais tu as noté ta stratégie de sortie, d'accord? Donc tout ça, bah, c'est important que tu ne le changes pas, que tu dises voilà, le SL, je le mets au-dessus ce plus haut, au-dessus ce plus bas là, selon le setup ou peu importe. Tu le gardes, tu le changes pas. Tu peux du coup manager ta position. Si jamais tu es amené à être à plus de R, tu veux passer à break-even, bah à ce moment-là, ton SL, du coup, tu vas le mettre au niveau de ton point d'entrée ou tu vas le rapprocher du coup pour avoir un SL moins gros. Ok, mais tu dois respecter ton plan et ce que tu avais défini au préalable et surtout pas de trading hors session. Tu ne vas pas trader à 22 h quand la volatilité est nulle, qu'il n'y a plus de volume, etc. Donc voilà, c'est important ces interdictions. Peut-être que sur 5 interdictions ici, tu vas pas les respecter et tu vas avoir 4 TP et tu vas te dire ouais, mes interdictions elles servent à rien et au final j'ai gagné de l'argent, mais ça c'est sur du court terme. Nous en trading, je le répète encore une fois, mais c'est vraiment un métier. Notre objectif c'est vraiment d'aller chercher de gros chiffres, de gros résultats et pour ça on ne peut pas laisser place à la chance. Donc tout ce que tu vas prendre en dehors de ton plan, en dehors du cadre que tu t'es formé, c'est des facteurs externes que tu vas intégrer à la recette de cuisine. J'aime bien le comparer à une recette de cuisine. C'est si tu suis la recette de cuisine d'un gâteau, d'accord, et dit de mettre 5 œufs et que tu en mets 10, peut-être qu'il va être meilleur sur 2 gâteaux, d'accord, mais sur 100 gâteaux, les 98 autres, ils vont être dégueulasses. Donc en fait, ça va être la même chose au niveau de ton plan de trading. Tu vas avoir des règles que tu vas mettre en place au niveau par exemple là, des interdictions. Tu vas avoir ces interdictions que tu vas mettre en place. Peut-être que sur les 2 premiers, ça va bien se passer et tu vas TP, mais sur les 98 autres, tu vas SL et au final, tu vas perdre de l'argent sur le long terme. Donc, c'est ces interdictions qui te protègent et la plupart des pertes, elles viennent de la violation de ces simples règles qu'en plus que tu as écrit toi-même. Donc voilà. Maintenant, encore une fois, j'ai mis placement du stop loss, gestion du risque aussi. C'est important aussi, ça rentre dedans. Tu as identifié ton edge, tu sais ce que tu vas trader, à quel moment, comment tu vas le trader, qu'est-ce que tu vas attendre au niveau du risque, money management, combien tu vas risquer par trade, combien de drawdown max tu vas aller chercher sur la journée, à la semaine, au mois, combien de profit. Par exemple, je sais pas, si tu es en funded, tu vas risquer 1% en challenge et 0,5% en funded. Par exemple, c'est un exemple, faites ce que vous voulez en termes de gestion du risque. Si par exemple, tu as atteint entre 3 et 5% de performance sur un compte à 100K, à ce moment-là, tu arrêtes de trader, tu déconnectes ton compte et tu attends ton payout ou ton retrait en fonds propres ou peu importe. Mais toutes ces règles-là, c'est ce qui va vous permettre de vous protéger et de faire les choses correctement.
La règle absolue, c'est toujours mettre un SL avant d'entrer. On ne sait jamais s'il y a une news qui tombe, surtout à l'époque où Donald Trump est président, il peut tout à fait poster un tweet et ça part dans tous les sens. Donc, c'est important de mettre un SL. C'est ce qui protège votre capital et c'est l'endroit où vous mettez le SL, c'est l'endroit où vous définissez tout simplement le changement de votre biais. Si vous êtes en vente, vous mettez donc votre stop loss, je sais pas, par exemple, on va dire que le rectangle bleu c'est mon stop loss. Eh bien, si le graphique vient chercher, si la chart vient chercher mon stop loss, ça veut dire que mon biais n'est plus valide et que on va aller chercher potentiellement beaucoup plus haut. Et c'est ça qui protège tout simplement votre capital, c'est ultra important. Donc, votre stop loss, vous le placez soit derrière la structure selon votre biais, le plus bas, le plus haut ou peu importe, basé aussi sur l'ATR, ça adapte automatiquement à la volatilité du marché, ok, peu importe, ou un pourcentage du capital fixe, c'est pas ce que je recommande. Quitte à dire je mets tout le temps 100 pips sur le forex, je mets tout le temps je sais pas 100 points, 200 points, 500 points sur le gold, peu importe. C'est pas forcément quelque chose que je conseille parce que pour calculer le risque, c'est pas optimal. Ta taille de SL, parfois, elle va être beaucoup plus courte qu'à certains moments. Et c'est ce qui fait la différence. Parfois, tu vas avoir besoin de mouvements de 1000 points, 1000 pips sur le forex pour aller chercher RR de 3, alors que parfois un mouvement de 50 pips suffit parce que tu as un SL beaucoup plus serré. Donc, c'est pas forcément ce que je conseille. Je conseille d'avoir une structure assez fiable. Mais voilà, j'ai mis les 3 comme ça au moins. Ça peut parler à tout le monde. Donc voilà, exemple, tu as un SL qui équivaut à 30 pips, ok, tu risques 1% sur un compte à 5000 $, donc tu as risqué 50 $. Et là, du coup, 50 $ sur 30 pips, tu dois mettre 0,16 lot. Je l'ai calculé du coup sur le Forex, mais voilà, vous avez des sites également qui vous permettent de calculer tout ça. Donc voilà, pour rappel, je vais revenir du coup à la première diapo dans ton plan de trading et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans quelques secondes et dans une minute, je vais te donner mon plan de trading et te donner accès à mon plan de trading, d'accord? Mon plan de trading, concrètement, il va répondre à ces questions. Quoi trader, quand trader, comment entrer, comment sortir, combien risquer et comment gérer ses émotions. Ton plan de trading, avec tout ce qu'on a vu ici, il doit répondre à ces questions juste ici, ok? Donc, pose-toi, regarde si tu as répondu à toutes ces questions et si tu as répondu à toutes ces questions, c'est que ton plan de trading est formé. Tu peux le rédiger et il est prêt à être tradé et il répond à absolument toutes les questions. Maintenant, le moment que vous attendez tous, mon plan de trading. Je vais te partager mon plan de trading. Donc maintenant, tu as toutes les clés pour créer le tien, ok? Mais tu vas récupérer le mien que tu vas pouvoir réagencer et ça peut aussi te permettre d'avoir une idée de concrètement qu'est-ce que je vais attendre moi avant de rentrer en position, en analysant, quand je vais ouvrir mon graphique, etc. Donc, je vais vraiment te le donner. Il n'y a pas de conditions particulières. La seule condition, c'est que je le donne dans mon groupe. Donc, je te le mets directement dans le premier lien qui est en bio. Je te partage du coup directement à l'intérieur. Tu as juste à rejoindre et tu auras accès à l'intérieur au plan de trading. J'espère que la vidéo t'a aidé, j'espère que tu as réussi à construire ton plan de trading. Je le répète, mais c'est vraiment important pour rester discipliné sur le long terme et continuer à avoir des résultats constants. Et si ce n'est pas le cas, le plan de trading va te permettre d'aller chercher des résultats constants et pour ça, il faut le construire correctement. Donc, s'il faut, recommence la vidéo, remets-la au début et construis ton plan de trading. Je le répète, mais il faut que ça réponde à toutes ces questions-là et ça va te permettre d'éviter de faire toutes ces erreurs. Donc, si tu te reconnais dans ces erreurs-là, eh bien, reprends bien tout. Viens chercher aussi également mon plan de trading, je te le donne, c'est cadeau, donc viens le récupérer directement dans le premier lien en description, d'accord? Faut vraiment que ça réponde à toutes ces questions et tu auras un plan de trading fiable, sérieux, sur lequel tu pourras t'appuyer pour avoir de bons résultats en trading. Maintenant, construis-le bien. J'espère que tu as pris des notes. J'espère que tu l'as fait correctement. N'oublie pas de t'abonner parce que sur cette chaîne YouTube, on va aller chercher ta rentabilité ensemble. Je vais te partager un maximum de plus-value. On a construit aujourd'hui ton plan de trading et demain, je te partagerai ma stratégie et plein de choses dessus. Ce sera posté directement sur mon YouTube. Donc, abonne-toi. Let's go. Les gars, je ne suis pas youtubeur, mais abonnez-vous, ça donne de la force s'il vous plaît. N'oublie pas de lâcher un commentaire si tu as des questions, si tu as des thématiques que tu souhaites aborder, dis-le-moi en commentaire. Je réponds à absolument tout le monde. C'est important, dites-moi si vous avez besoin, je sais pas, de ma stratégie, vous avez besoin, je sais pas, d'un tuto sur X ou Y chose. Dites-le moi en commentaire, je réponds à tout le monde. Et let's go les amis, on se retrouve pour la prochaine, c'était Koro.